lors d'un match de la Seleção. On va le découvrir au Stade de France ce soir ensemble. Allez, c'est parti pour ce France-Brésil. Thiago Silva avec Danilo. Et vous parliez de Firmino, Christian, et ça démontre que le Brésil n'a toujours pas trouvé son avant-centre. C'était Fred, l'avant-centre du Brésil, il n'est plus là. Quand on sait que Diego Costa a décidé de choisir la sélection espagnole plutôt que la sélection brésilienne, on se dit que dans cette équipe, il aurait pu faire du bien, Diego Costa. Alors que les joueurs brésiliens glissent, on a vu Neymar glisser. Philippe et Luis, vous avez tout à fait raison. Et Luis le dit forcément aussi un peu quand on voit l'accueil qui lui avait été réservé au Brésil. Bakary Sagna pour la touche. Valbuena. L'animation offensive a été un vrai problème pendant cette Coupe du Monde. Elle dépendait uniquement que de Neymar, qui avait été vraiment très bon. Et il faudrait que des jeunes joueurs talentueux comme Willian ou Oscar arrivent à passer à la vitesse supérieure maintenant. Philippe Luis. Intervention de Morgan Schneiderlin, Sissoko. Dégagement de Luis Gustavo. Varane avec Sakho. La dernière fois qu'on les avait vus ensemble, c'était face à l'Espagne. Evra, Sakho. Varane. Raphaël Varane avec Steve Mandanda. Ouais, les Brésiliens qui vont chercher haut les Français pour les ennuyer dans la relance. Et ça fonctionne. Il récupère le ballon avec Philippe Luis. Oscar. Luis Gustavo. Choisit de faire tourner. Thiago Silva avec Danilo. Et puis c'est le grand retour aussi de Thiago Silva en sélection. Depuis que Dunga est arrivé, c'était David Luiz associé à Miranda. Ouais, Miranda, tout comme Philippe Luis, qui n'avait pas les faveurs de Scolari durant la Coupe du Monde. Et Dunga l'avait déjà choisi en 2009, il l'a remis lorsqu'il est revenu dans cette sélection. Ouais. Idem pour Philippe Luis. Ouais, pour les latéraux, ouais. Pour Danilo, Philippe Luis, même s'il y a Marcelo qui est sur le banc, mais Daniel Alves n'est plus là. Et c'est la première fois qu'il revient en sélection, Marcelo. Un mot, messieurs, sur la pelouse, on la critique souvent. Alors on va le dire, quand elle est belle, le staff des Bleus ne l'a jamais vue aussi belle. Elle a été changée après le tournoi des 6 Nations. Elle a été traînée pour le match de championnat à Lens-Marseille. Et elle s'est bien implantée. Elle a été posée il y a 15 jours. Du côté météo, il ne devrait pas pleuvoir. Il a plu tout l'après-midi en région parisienne. Il ne devrait pas pleuvoir pendant le match. Alors que Willian souffre là-dessus. Sur ce contact avec Blaise Matuidi. Le joueur de Chelsea est toujours au sol. « 26 ans, 19e sélection aujourd'hui pour Willian. Le voici Danilo, nouveau visage de cette sélection, 23 ans, le joueur de FC Porto. Allez, ballon sorti. Raphaël Varane de la tête. Matuidi, ce sera finalement Griezmann. Evra renverse. Il n'y a pas de Français là-bas. Et on le disait, le Brésil est convalescent, mais le Brésil n'est pas mourant. Ils ont fait 6 matchs amicaux, 6 victoires, dont une de prestige face à l'Argentine. Donc l'équipe de Dunga, on remonte la pente tranquillement. Et là, ils ont un bon ballon. Attention à cette action, finalement, intervention Evra. Pour l'équipe de France, choisit de jouer avec Steve Mandanda. Un mot des blessés qui nous écoutent peut-être ce soir. Paul Pogba, Hugo Lloris. Du côté de Londres, capitaine de l'équipe de France, blessé par l'un de ses partenaires lors d'un match avec Tottenham. C'est ballot. Ouais, ça c'est ballot. C'est les risques du métier. Et on peut penser également à Cabaye et Debuchy. J'allais les citer. Exactement. Vous avez tout à fait raison.
Et ça permet à Steve Mandanda d'honorer sa 20e sélection. Il aura peut-être dû travailler là-dessus, Steve Mandanda, avec ce départ là-bas sur le côté droit de Willan, l'intervention française. Ouais, bonne lecture de jeu de Morgan Schneiderlin. Là, on voit que Sako qui est pris par Willian. Et le bon retour de Morgan. Le voici, Schneiderlin, l'Alsacien, avec Karim Benzema, qui va essayer d'organiser le jeu français. Bakary Sagna. Varane. Sako. Matuidi, on s'applique. Morgan Schneiderlin. Valbuena. Et ils sont très bien disposés sur le plan tactique, les Brésiliens. Avec ce rideau, peut-être là, Karim Benzema. Il va bénéficier d'une faute. On sent tout de suite la patte Dunga. Dunga, c'était pas un poète sur le terrain, Bichent. Et on sent que cette équipe du Brésil, elle est moins folklorique que celle qu'on a pu voir par le temps passé. Celle de la Coupe du Monde, elle n'était pas folklorique, elle avait une certaine rigueur. Elle jouait avec deux milieux défensifs. Je trouvais même que ça manquait un petit peu de folklore, de folie sur le plan offensif. Il n'y avait que Neymar. Jefferson. Mais il y a un problème de créativité, c'est vrai, au Brésil, depuis quelques temps. Valbuena pour le frapper. Centre. Et on préfère écarter le danger. Thiago Silva avec Danilo sur ce coup franc qui pouvait être dangereux. C'est Danilo qui a écarté le danger. Vous allez découvrir un très bon latéral avec ce joueur, Bichent. Ah ouais. Il a gagné la Coupe du Monde 2011 des moins de 20 ans avec Oscar. C'est numéro 2. Joueur de Porto. Ouais. Sur cette tête contrée. Oui. Benzema, c'est au fond. Non, j'ai cru que c'était offensé. Effet d'optique total là-dessus. On a vu Jefferson avec le ballon. Il s'est blessé là-dessus. Après 7 minutes de jeu, on va le revoir avec Olivier Denis. Karim s'est demandé ce qui s'était passé. Alors, il y a une tête contrée. Il y a la parade. La parade incroyable. En fait, il a fait trembler le filet. Il a fait trembler le filet. Jefferson, et il y a un effet d'optique. On a l'impression en effet que ce ballon est rentré, mais l'arrêt est exceptionnel de Jefferson. Et il se blesse là-dessus. Alors, il se blesse là-dessus en retombant dans ses filets. Bon, ça n'a pas l'air d'être méchant. Une petite éraflure peut-être. Je le disais, il est le gardien de Botafogo aujourd'hui. Il a joué en Turquie à Trabzonspor avec coach Vahid Halilhodžić. Et Ouais, Karim Benzema l'a voyé sans doute au fond. Là, Varane qui est au duel et ce ballon fait une espèce de double contact. Valbuena pour le corner. Il est très long. Varane. Ouais, le crochet de Willan. Le retour de Raphaël Varane devant lui. Il y a faute. Monsieur Rizzoli l'a signalé. Thiago Silva. Miranda. Filipe Luis. Neymar. Filipe Luis avec Miranda. Cette équipe de Brésil qui est en difficulté sur les coups de pied arrêtés, on va voir si c'était juste un accident ou pas. Parce que pour l'instant, ils font preuve d'une bonne rigueur tactique. Ils ont un peu plus la main sur le ballon que nous. Neymar. Oscar. Ouais, la belle, la transversale. Directement sur Danilo. Thiago Silva. Oscar sur le contrôle. Il va essayer de passer. Le retour de Mamadou Sakho. Et il continue à aller chercher haut, faire ce pressing haut pour empêcher notre relance. Oui, ça marche bien. Ils ont les ballons. Les Brésiliens avec cette touche à jouer pour la Seleção. En place, allez. Bac, attentif, bac. C'est le jeu des bras. Je dis que le Brésil avait un peu plus de contrôle du ballon sur ce début de match. C'est le cas au niveau de la possession. Ils font tourner. Filipe Luis à gauche. Neymar qui a glissé sur son premier ballon.
Face à Bakary Sagna. Il marque toujours. Et il glisse. Il a des problèmes de chaussures ce soir. Le prodige brésilien. Benzema. Valbuena. Ballon perdu. Bonne récupération. Neymar. À gauche, il y a Oscar. Passement de jambe. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. Ça peut être dangereux. La frappe. Heureusement, il n'a pas terminé dans le cadre de Steve Mandanda. Elle était signée Roberto Firmino. Je vous l'ai dit, il a une grosse frappe. Et il faudra s'en méfier au cours de ce match. Luis Gustavo. Oscar. Philippe Luis. Centre en première intention. On laisse filer. Oh là, que c'était bien joué de la part du Brésil. Et c'est bien sorti de la part de Moussa Sissoko avec Blaise Matuidi. L'enchaînement français n'est pas bon. Luis Gustavo. Oscar. Et Luis. Ouais, bien joué de la part du latéral gauche Neymar, 25 mètres. Petite piche-mette par-dessus, ça n'a rien donné. Ballon tranquille pour Steve Mandanda. Varane. Buena. Ouais, bonne interception brésilienne. Les Brésiliens qui sont agressifs dans les duels, qui nous posent des problèmes pour relancer, pour construire notre jeu pour le moment. Matuidi, dans le sens côté gauche. Valbuena qui veut travailler. Le ballon est perdu. Luis Gustavo à la récupération. Et finalement la touche sera pour l'équipe de France après 12 minutes de jeu. Cette fois, elle sera dans l'autre sens pour l'équipe de Dunga. Willian. Ballon pour Ebra. Il joue avec Karim Benzema qui est venu jouer ce ballon. Schneiderlin. Varane à droite, il y a Bakary Sagna. Le départ de Griezmann. Il y aura Miranda avec Philippe Luis. Ah, c'est bien joué ça. Pas mal du tout Philippe Luis dans ce début de match. Lui qui a quitté l'Atlético Madrid pour Chelsea, où il a fait la concurrence d'Azpilicueta. Pour le moment, les Brésiliens qui sont plus performants que nous dans la récupération du ballon et dans la construction aussi. Mais je pense qu'on n'est pas très bien rentré dans ce match. On est capable de faire mieux côté français. On va voir. Oscar. Allez, bonne intervention Schneiderlin, bonne lecture du jeu, mais le ballon est encore jaune. Jefferson. Miranda. Bakary Sagna. Surtout les deux milieux sur les côtés que les Bleus ont du mal à trouver. Griezmann et Mathieu Valbuena. Et Didier Deschamps demande justement à Valbuena plus de disponibilité à la construction. Cherche Neymar là. Intervention Bakary Sagna de la tête. Oui, le problème, c'est qu'on est un peu privé de ballon et on le voit sur la possession. On est même passé de 60% de possession de balle pour les Brésiliens, 40% pour les Français. Les Brésiliens nous privent de ce ballon. Et la puissance de Moussa Sissoko qui cherchait une solution à gauche. Buteur contre Arsenal ce week-end. Il est en forme. C'est lui là qui est au milieu du terrain avec Valbuena. Matuidi.
Schneiderlin. Bonne anticipation de Thiago Silva. À gauche, Neymar. Neymar. Fabinho dans la surface, c'est trop long. Ce sera un corner car elle a été touchée. Corner brésilien sous les yeux de Guy Stéphane et de Didier Deschamps. Avec Oscar qui va le frapper. Peut être dangereux devant les buts de Steve Mandanda. Il y a des bons joueurs de tête. Miranda est monté. Oscar. Ballon écarté par Karim Benzema qui est venu défendre. Valbuena avec Griezmann. Un contre peut-être. On rejoue sur Valbuena. Ça n'arrivera pas effectivement. Il y aura Oscar ou Sissoko. Valbuena. Faute. Sous les yeux de Cerisoli. Il dit ballon, mais on va revoir ça au ralenti. Il me semble quand même que... Il se justifie, le défenseur brésilien. Au début, il touche le ballon, mais il prend un petit peu par derrière aussi. Ouais, il prend par derrière aussi, c'est dangereux. Même si au départ, il touche le ballon, c'est dangereux. Logique qu'il était averti. Pardon, qui siffle les fautes. Schneiderlin. Matuidi. Attention, Sissoko, faut pas le perdre. Varane. Schneiderlin. Evra a demandé le ballon, on va passer par Blaise Matuidi. Patrice Evra cette fois avec Valbuena à ses côtés. On voit qu'il y a un double rideau défensif côté brésilien, une équipe vraiment très disciplinée qui coulisse bien. Quand le ballon part à gauche, tout le bloc se déplace. Quand ça part à droite, c'est pareil. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à jouer entre les lignes et on n'arrive pas à toucher nos attaquants pour le moment. Et c'est ce que réclame Didier Deschamps, de la mobilité, déplacez-vous entre les lignes, notamment Antoine Griezmann qui vient de toucher son 5e ballon seulement. Encore une récupération de ballon brésilienne. La montée de Willan et il est précieux Schneiderlin pour l'instant dans ce rôle de milieu défensif. Il a annihilé l'action brésilienne avec ce ballon pour Valbuena. Et il y aura encore un jaune sur la trajectoire. Willian à la relance. Firmino, Oscar. On va chercher Neymar et on le trouvait face à Bakary Sagna. Philippe Luis. Oscar. Neymar. Oscar derrière. Avec Miranda. Luis Gustavo. Miranda. Felipe Luis. Neymar réclame le ballon dans les pieds. Il est servi. Obligé de jouer derrière. Renverse le jeu. Willan. Luis Gustavo. Oscar, il a Philippe Luis à gauche. Renverse le jeu là-bas. Ça va être trop long. J'en profite comme toujours, vous le savez, sur ces matchs, vous pouvez jouer. Il y a un Volkswagen Tiguan série spéciale Lounge de 31 000 € à gagner ce soir pour tenter de le remporter. Vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Une question vous sera alors posée. Attention, il fallait sortir ce ballon. Sakho. Oscar. Neymar. Dans la surface. Neymar. Bonne parade de Steve Mandanda. Impeccable. C'était malin. C'est pas fini. La frappe d'Oscar contrée. La plus belle occasion du match pour l'instant est brésilienne. Super parade de Steve Mandanda. Parce que c'était magnifique ce qu'avait fait Neymar. La manière dont il avait ouvert son pied. C'est effectivement très très fin. On va le revoir très certainement au ralenti avec Olivier Denis, mais l'action se poursuit. Voilà, le ballon est sorti. Il a vu le trou Neymar là-dessus. Le 1 contre 1 face à Raphaël Varane.
Il ouvre son pied et la bonne anticipation, la bonne lecture de Steve Mandanda. La main ferme. Et on continue de souffrir sur ce début de match. C'est vrai qu'il nous bloque sur les relances. Allez, Valbuena avec un centre non exploité. Carmiranda est là. Sissoko de la poitrine. Et Elias qui intervient. On attendait Fernandinho au milieu, c'est Elias qui joue. Le joueur de Manchester City a été attendu sur ce match. Finalement, c'est Elias qui a été choisi. Ouais, c'est sur les coups de pied arrêtés que l'on a été dangereux uniquement. On va voir si ça se reproduit. Parti. La tête de Varane. Oui. Raphaël Varane. Ouverture du score de Raphaël Varane qui avait marqué contre la Suède à Marseille. Et qui est là? Qui est là? C'est lui. Raphaël Varane, deuxième but. Il y avait déjà un signal sur un premier corner où les Brésiliens avaient été mis en danger avec cette occasion de Karim Benzema bien sauvé par Jefferson, mais cette fois-ci très bien tiré par Valbuena, et puis Raphaël Varane qui est là, super timing, super détente, super coup de tête, il passe son épaule, il défonce tout le monde au passage. Ah, il prend des bonnes habitudes en équipe de France, marquer des buts comme ça. Raphaël Varane qui a déjà joué cette saison 34 matchs avec le Real. Il en avait joué 32 la saison dernière. Il est déjà au-dessus de ce qu'il avait joué alors que la saison est loin d'être terminée. Dunga, bien pensif car cette équipe brésilienne aurait pu mener 1-0 s'il n'y avait pas eu cette belle parade de Steve Mandanda. Et derrière, le Madrilène. Ils étaient mieux rentrés dans le match, les Brésiliens, davantage de maîtrise. Mais sur les coups de pied arrêtés, par contre, ils ont montré certaines failles. Et la France a pu exploiter ses failles, ses faiblesses. On le revoit. Ah, il a tout exposé sur son passage. Il a une détente verticale exceptionnelle. Raphaël Varane, il a tout enfoncé là. Voilà. Et on va souligner également la 14e passe décisive en bleu de Mathieu Valbuena. Oui, vous avez raison. Nabil Fekir et Kurt Zouma en gros plan. Nabil Fekir qui a donc choisi de jouer pour l'équipe de France. On le verra peut-être ce soir ou dimanche face au Danemark à Saint-Etienne, car il y aura un deuxième match à suivre sur TF1 en vue de l'Euro, de la préparation de l'Euro 2016. Sakho. Sissoko. Nederlin. Sakho. Départ de Bakary Sagna. Griezmann est venu jouer sur ce côté-là. La bonne lecture de Philippe Louis. C'est Neymar. Pour le Brésil, devant Griezmann. Ouais, bien joué Neymar. Aux abords de la surface, le contre. Sissoko. Et Sissoko. Du gauche. Ouais, bien joué. Il trouve Karim Benzema. Sur le contrôle devant Philippe Louis. Là, il a glissé Philippe Louis. Griezmann. Sagna. Centre peut-être devant le but. Thiago Silva écarte le danger. Ouais, ça va mieux. Ce but a débridé un petit peu les Français après un début de match difficile. Ça va mieux. Schneiderlin. Départ là-bas de Blaise Matuidi, finalement contré. Elias, Willian. Varane, attention, il y aura Oscar. Le retour de Valbuena, Oscar sur lui-même. Neymar.
Felipe Luis. Oscar. Rejoue sur Felipe Luis. Oscar, attention, on est près de la surface. La frappe d'Elias non cadrée, sans danger pour Steve Mandanda. Ouais, on sent du côté brésilien la volonté de rien changer malgré ce but. Volonté de construire de la même façon, d'effectuer le même pressing. Et Marcelo qui est remplaçant et pourtant avait été lui aussi énorme face au Barça. Il a perdu sa place. Firmino à droite. Willian. Luis Gustavo. Passe par Miranda. Avec Felipe Luis. Attention. À la montée d'Oscar peut-être. Ce sera Neymar qui aime bien partir de loin. Neymar cherche un relais. Tombe sur Anos avec un contre français. Et là on manque de soutien. Là on est à peine 3 contre 6-7 brésiliens. Ça peut pas donner grand chose effectivement. Il déplace beaucoup Karim Benzema. Surtout le front de l'attaque. Pour essayer de toucher ses ballons. Allez, Griezmann. Bakary Sagna. Mais vous le voyez, il y a une défense en place. Griezmann. Ouais, bien joué. Sissoko. Ouais, c'est pas mal. Avec ce ballon dans la surface. On recherchait Valbuena avec cette entente Karim Benzema, Blaise Matuidi. Ah, encore un corner. Les Brésiliens vont commencer à se poser des questions. À chaque fois ils sont en danger. Ça doit trotter dans la tête là, un peu de fébrilité sur cette phase de jeu. Mathieu Valbuena pour le frapper. Et il y a Sakho qui est monté. La sortie de Jefferson, le gardien, et la relance immédiate. Firmino. Neymar sur un pas face à Blaise Matuidi. Et voilà. Ouais, il y a faute. C'est PSG Barcelone là sur l'action. Ouais, c'est une anguille, hein, Neymar. Pour un contre un, il est difficile à attraper. Et Blaise Matuidi c'est se battre sur ce genre de choses. Il a des stats assez étonnantes, Blaise Matuidi, Bichent. Il est depuis juillet 2012 le 4e joueur à avoir joué le plus de matchs au monde avec 173 rencontres. Avec une constance dans l'effort assez hallucinante. Il a des qualités physiques extraordinaires, Blaise Matuidi. La sortie de Karim Benzema, on accélère. Valbuena contré. Le ballon est rendu au Brésilien avec Willian. Attention Neymar, 25 mètres. Firmino, la frappe. Et l'arrêt de Steve Mandanda. Je vous l'ai dit qu'il avait une grosse frappe ce joueur. Ouais, elle était vicieuse cette frappe avec un petit rebond juste devant Steve Mandanda. Pas facile à arrêter. Attention, il y a du monde. Et c'est Sakho qui a sorti ce ballon. Varane. Avec Oscar. Willian. La sortie de Steve Mandanda. Il y a eu des coups de donné. Blaise Matuidi a pris un petit coup dans la figure. L'arbitre laisse jouer. Sissoko a hésité à talonner. Il a bien fait de ne pas faire ce geste. À 40 mètres début, ça pouvait être dangereux. On s'en sort bien là-dessus. Il est bousculé par Thiago Silva qui va au contact.
Et il est solide, Steve Mandanda. Figurez-vous qu'avec Marseille depuis 2010, il n'a pas raté un match de championnat, le gardien marseillais. Pas un. Il a tout joué. Il en est à 383 rencontres avec l'OM. C'est tout simplement le gardien qui a le plus joué avec le club phocéen. Et avec les joueurs de champ, c'est le deuxième joueur à avoir le plus joué à l'OM. Et le premier, c'était il y a très longtemps. Hein. C'était avant la Deuxième Guerre. Oscar. Une petite ola dans le Stade de France. On joue depuis une demi-heure. Les Bleus mènent 1-0 grâce à Raphaël Varane. Alors que Neymar est au sol, touché à la cheville droite. Alors vous parliez de sa prolificité en début de reportage, et Bichent, il est effectivement à 23 ans le 5e meilleur buteur de la Seleção de l'histoire. 42 buts, 60 sélections. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà capitaine, il est en train d'exploser toutes les stats. Il lui manquera forcément. Il lui faudra forcément à son palmarès un titre majeur. Est-ce qu'il sera capable de remporter la Coupe du Monde avec le Brésil dans les prochaines années? On verra. On l'avait quitté, rappelez-vous, à la Coupe du Monde avec des images assez saisissantes. Attention, c'est lui justement. Cette attaque brésilienne. Neymar. Intervention Sako, Griezmann sur un pas. Faute sur Karim Benzema. Ouais, Neymar, souvenez-vous, ce fameux choc contre le joueur colombien. Avec une fracture d'une vertèbre. Fracture d'une vertèbre, on l'avait vu en fauteuil venir assister au naufrage après. Alors que là, on découvre des handballeurs. Daniel Narcisse, Thierry Omeyer. De drôles de champions. Oui, Pascal Obispo aussi. Ah, je l'ai pas eu. Ah oui, avec le bonnet. Il y a du sportif en tribune. Ouais, il n'avait pas joué la fin de la Coupe du Monde, évidemment, Neymar. Suite à ce choc avec le joueur colombien. Matuidi. On va sortir. Il est pour les Brésiliens. Felipe Luis. Le public siffle car il réclamait la suite de la Ola. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Oscar sur le côté gauche. Neymar. Neymar 25 mètres face aux deux. 3 joueurs. Firmino. Bousculé dans la surface. Ce ballon va sortir. Et il est intéressant ce Firmino. Il sait qu'il a un gros coup à jouer ce soir parce que cette sélection elle cherche un buteur, un avant-centre. Et pour l'instant avec Neymar c'est les deux attaquants les plus dangereux. On attendrait un petit peu plus quand même de Willian et d'Oscar, surtout Oscar. 6 buts, 7 passes décisives en Allemagne. Firmino. Sissoko, la déviation. Griezmann, ça passera pas. Luis Gustavo, finalement c'est Miranda. Le joueur français s'est jeté. Ouais. Valbuena a pris un coup. Monsieur Risoli l'a vu, ça s'est passé sous ses yeux. Il va se faire soigner. Mathieu Valbuena. Et depuis que l'on a marqué sur corner, ça s'est un petit peu plus équilibré en termes de possession. On a un peu plus le ballon. 54-46. Il est allé avec tout son cœur et son entrain. Valbuena, balle à terre, on rend le ballon au Brésilien. On est à 10 minutes de la pause. Thiago Silva à la relance. Je cherchais le nom du Colombien qui avait blessé Neymar, c'est Zuniga je crois, durant cette Coupe du Monde.
Et ce Firmino semble vous plaire, Bichente, mais ça ne devrait pas être l'avant-centre de demain du Brésil, parce qu'il joue plutôt 9,5, deuxième attaquant, ou sur un côté en Allemagne. Il joue rarement seul avant-centre. C'est vrai qu'il y a une vraie pénurie d'avant-centre côté brésilien. Je ne sais pas si ça sera le joueur sur lequel pourra s'appuyer Dunga. En tout cas, il laisse une bonne impression. Et il a que 23 ans. On va lui laisser un petit peu de temps, Frédéric. Il y a deux sélections. La troisième ce soir, il a marqué contre l'Autriche. Ce qui est sûr, c'est que comme il a joué en Europe, il est totalement méconnu en Amérique du Sud. Et Dunga en dit le plus grand bien. Willian, le centre. La sortie de Mandanda. Ce ballon derrière. Oh là, ça sera un corner. On verra peut-être en deuxième mi-temps Luis Adriano, l'attaquant du Shakhtar Donetsk, qui a réussi à marquer 5 buts dans le même match en Ligue des Champions. Mais c'est pas lui que Dunga a choisi comme titulaire. Alors, les coups de pied arrêtés. Sakho, Varane sont toujours là, Bichente. À chaque fois. Valbuena va le frapper. Toujours été un joueur français à la réception des corners de Valbuena. Cette fois-ci, il est un peu long. Et il y avait quand même Varane qui était là pour porter le danger. Moins bien tiré par Mathieu Valbuena. Trajectoire moins tendue. Quand vous avez Sakho et Varane qui montent sur ce coup de pied. Pour l'instant, nous sommes dominateurs sur ce secteur de jeu. Pourtant, ils ont quand même des clients avec Thiago Silva, avec Miranda dans le domaine aérien, ou avec Luis Gustavo. Sur Ronaldo. Bien calme. Neymar attend le soutien de Filipe Luis. L'accélération de Neymar devant Varane. Ouais, bien joué de la part du Français. Sakho avec Griezmann. Sissoko. Benzema ne perd pas le ballon. Oh, il y a du monde devant lui. Bien joué de la part de l'ancien Lyonnais. Bakary Sagna. Sakho. Sissoko sur un pas, bien joué. Il cherchait Griezmann, ça passera pas. Willian. Le départ des Firmino avec Oscar, on laisse filer. Le retour de Bakary Sagna. Neymar devant Schneiderlin. Allez, Griezmann, départ de Benzema, il l'a vu. Ça va être compliqué, ça va être compliqué là aussi. J'ai cru qu'il l'aurait sur le contrôle. À la récupération du ballon, on ne se projette pas suffisamment et pas de façon suffisamment nombreux. Alors que je vous rappelle que vous pouvez jouer dans cette première mi-temps. Il y a toujours un Volkswagen Tiguan série spéciale launch de 31 000 € à gagner ce soir. Pour tenter de le remporter, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80 et une question vous sera posée. Filipe Luis avec Oscar. Neymar. Sur le côté gauche peut-être avec Filipe Luis, Oscar. Oh, entre les jambes. Et il les redonné, Oscar. L'égalisation. L'égalisation brésilienne sur son mouvement juste avant la pause. Ouais, avec un bon but d'Oscar.
Un bon 1-2 côté brésilien, bien conclu par Oscar, même si je crois qu'il a mis la pointe du pied pour conclure cette action. Ouais. Il y a une belle remise, je pense, de Firmino. On va voir ça au ralenti. Eh oui. C'est son 12e but avec la Seleção. Ouais, pourtant, Oscar, ça n'a pas été l'attaquant le plus en vue sur cette première mi-temps. On le voit là. Sollicite ce 1-2. Morgan Schneiderlin prend un petit pont. Et c'est bien avec Firmino qui met ce ballon, et c'est sur la pointe. C'est avec la pointe qu'il arrive à ajuster sa frappe. Un peu de réussite dans cette action malgré tout côté brésilien, mais on ne peut pas dire que ce soit mal payé, parce que bon, y a quand même une volonté du côté brésilien de construire du jeu. Et il m'a semblé apercevoir sur le banc, je dis ça à notre réalisateur Olivier Denis, avec un bonnet Tafarel, l'entraîneur des gardiens. Si vous pouvez nous le montrer, ça rappellera des souvenirs à tous ceux qui se souviennent de la Coupe du Monde 94. C'était le gardien de la Seleção. Ah, le voici, oui. C'est bien lui qui a sauté de joie sur le but d'Oscar. Et c'est aussi le tout premier but brésilien au Stade de France. C'est la 4e fois que la Seleção joue ici. Elle n'avait jamais marqué. Le ballon est sorti. La touche pour Benzema. Sagna. Nouveau ballon pour Bakary Sagna. Il reste 4 minutes à jouer avant la pause. Allez, il faut la jouer. Sissoko essaye d'emmener le ballon. C'est une chandelle à 20 mètres. Valbuena peut-être. Bakary Sagna. Pas mal, la feinte de tir et de centre. Schneiderlin. Le mouvement français peut-être. À la sortie de Luis Gustavo. Willian. Le retour de Schneiderlin. Oscar face à Sagna. Willian. Oriente sur le côté droit. Danilo. Luis Gustavo. La bonté des Français avec Matuidi qui fait le pressing. On renverse le jeu côté brésilien. Filipe Luis dans la surface. Attention, intervention Raphaël Varane. Il y a faute. Absolument. C'est là où il va falloir qu'on soit un petit peu plus performant à la récupération du ballon, dans la projection un peu plus rapide, un peu plus de soutien. Parce qu'on y va un peu trop lentement, on laisse les Brésiliens se repositionner avec leur double rideau défensif, ils laissent très peu d'espace. Donc on n'arrive pas à avoir notre animation offensive habituelle. On a perçu Alexandre Lacazette avec Olivier Giroud. La montée de Matuidi. Le contre. De courte durée, le ballon pour l'équipe de France. Valbuena dans un petit périmètre. Gêné aux entournures par le retour de Danilo. Coup de pied arrêté. Allez, c'est une balle qu'il faut jouer pour l'équipe de France. À 1:30 de la pause. Sako va monter, Raphaël Varane aussi. C'est un coup franc ouvert. Un coup de pied dangereux forcément. Il y a Karim Benzema, Griezmann aux alentours de cette surface. Valbuena, ballon travaillé. Il y avait Sissoko. Il y aura Jefferson finalement. Sans problème. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Ouais, bien joué Matuidi. Il ne fallait pas se rater là-dessus. Il y avait Neymar qui redemande le ballon. Il est servi 1-2 avec Elias. Attention dans le dos de Blaise Matuidi. Neymar. Elias. Miranda.
Allez, la dernière minute de jeu. Willian, côté de Willian, attention. Schneiderlin. En sentinelle devant la défense avec Blaise Matuidi. Il ne faut pas le perdre ce ballon. Ouais, c'est trop tard, obligé de reculer. Les Brésiliens sont déjà repositionnés. Sako. La montée de Sako. Chercher Valbuena. Deuxième chance. Ce sera un continuellement. Il y a Oscar. Il y a Neymar devant Varane. Neymar devant Varane. Choisit de ne pas frapper. On écarte Oscar derrière. Luis Gustavo du gauche. Frappe contrée. Réclamer une main. L'arbitre estime qu'il faut jouer là-dessus. Ouais. Main collée au corps de Bakary Sagna, non intentionnelle. Un partout entre la France et le Brésil. Oscar a répondu à Varane. On va marquer une pause et on se retrouve ici avec Bichente qui les ont vus. Jairzinho qui a été rappelé par Dunga. C'est l'esprit de la Seleção, a-t-il dit. Il faut montrer aux plus jeunes ce qu'ont été les champions du monde 70. C'est sympa cette image. Il y a également d'autres anciens que Dunga a rappelé ponctuellement. Je pense à des joueurs un peu moins vieux comme Mauro Silva, l'ancien joueur du Déport La Corogne. Vous vous souvenez de ce tandem qui formait avec Donato, les deux du Déport. Dans les années 90. Danilo. Et il n'y a eu aucun changement, messieurs. Merci Fred. Attention, Karim Benzema, 25 mètres. Griezmann, le centre. Ballon sorti. La déviation, intervention Varane. Griezmann. Schneiderlin. Ballon central, cherche une solution derrière. Sissoko, la montée de Sissoko. On essaye de mettre du rythme du côté de l'équipe de France. Ah, faute. Faute sur Sissoko. D'un Brésilien sous les yeux de Monsieur Risoli, l'arbitre. Il avait réussi à transpercer les lignes, transpercer tout le milieu brésilien. Alors c'est encore Mathieu Valbuena qui va le frapper. À moins que ce ne soit Griezmann qui cherche une tête là-dedans. Dans cette surface. Alors qu'est-ce qu'il demande Monsieur Risoli? Allez, le mur à distance. C'est fait. Avec Oscar Elias. Le coup franc joué dans quelques secondes. C'est Valbuena finalement. Et il n'y aura que des jaunes à l'arrivée. Alors Fred, que Bichente ait une petite requête à vous faire sur ce que vous avez dit en première mi-temps. Il ne laisse rien passer. Le Brésil a marqué ici en fait. J'ai dit que le Brésil venait de marquer pour la toute première fois face à l'équipe de France au Stade de France. Mais le Brésil avait déjà marqué au Stade de France lors de la Coupe du Monde 98. C'était leur premier match face à l'Écosse. Petite précision que vous voulez entendre, Bichente. C'était important. Vous êtes précisé. Vous êtes tatillon, Bichente. Danilo. Alors que l'on s'échauffe du côté de la Seleção. Renversement de jeu. Bakary Sagna sur Benzema, Thiago Silva, la mortie de la poitrine de Valbuena, le départ de Griezmann, Valbuena cherche Karim Benzema à la sortie de Jefferson. Préfère temporiser. Ouais, c'était un petit peu long. C'était dans le dos de Karim Benzema. Bakary Sagna. Didier Deschamps qui reconnaissait dans son analyse que dans la construction du jeu, les Brésiliens étaient un petit peu plus efficaces. Est-ce que ce tacle est correct?
il me semble. Et pourtant, il est affûté parce qu'il avait réussi à se débarrasser du premier marquage. Karim Benzema, il a été repris derrière. Danilo. On n'a rien. Griezmann a glissé. Allez, il faut se reprendre la touche pour Danilo. Il cherche Elias. Préfère jouer devant. Avec Firmino. Nouvelle touche. Willian laisse filer pour Danilo finalement. Willian, le retour de Schneiderlin. Attention dans le dos de Bakary Sagna, il y a du monde. Oh, on a glissé côté brésilien. C'est peut-être pas fini. Luis Gustavo. La parade de Steve Mandanda, c'était une balle de 2-1. Evan Buena peut-être en contre. Intervention de Miranda. La parade du gardien français. Ouais, il est bien dans son match, Steve Mandanda. Il a fait déjà plusieurs parades. Échauffement de 3 joueurs côté français. Payet, Kondogbia et Nabil Fekir. Et là aussi une frappe puissante et ouais, avec ce petit rebond juste devant Steve. Schneiderlin avec Matuidi. On n'arrive pas à prendre le contrôle du jeu. On est étouffé là par les déplacements des Brésiliens, par le pressing des Brésiliens. Moi, sur le plan de l'animation offensive, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. Et voici les Français à l'échauffement. Evra. Sissoko. Evra. Il faut bouger devant Karim Benzema. On l'a perdu cette fois cette balle. Dégagement Thiago Silva. Balle récupérée pour l'équipe de France. Thiago Silva. On voit ce côté français de la poitrine. Varane avec Sakho. Beaucoup de dextérité sans problème. Steve Mandanda. Mais vous avez raison, on a du mal à construire. Ouais, avec ce pressing de haut, Didier le disait, les 4 offensifs brésiliens qui vont chercher les défenseurs, qui gênent la première relance. Et on n'arrive pas à construire côté français. Allez, Patrice Evra peut-être. Griezmann. Il y a Sissoko dans l'axe. On place par Blaise Matuidi. Schneiderlin. Avec Benzema, Morgan Schneiderlin. Qui s'est bien intégré dans ce collectif. Sakho avec Schneiderlin. Attention, Blaise Matuidi. L'intervention de Danilo. Il y a un chiffre qui résume bien les perfs de Schneiderlin cette année avec Southampton, Bichent. Quand il est là avec Southampton, c'est 23% de défaites pour son équipe. Quand il n'est pas là, c'est 45% de défaites pour le club anglais. Il a vraiment pris une nouvelle dimension depuis la Coupe du Monde. Ouais, et puis on le sent pas du tout intimidé avec l'équipe de France. C'est lui là justement qui a donné ce ballon. Ouais. Il récupère beaucoup de ballons. Attention. Bien joué Sakho. Willian était là. Ouais, il est très intéressant dans la récupération du ballon. Et puis c'est probablement, je dirais, dans les duels, celui qui met le plus d'engagement de tous les milieux de terrain français. C'est important aussi.
Il a l'habitude des combats en Angleterre. C'est un profil qui est, je pense, très intéressant pour Didier Deschamps. Et petit à petit, on sent qu'il prend de plus en plus de place dans cette équipe de France. Allez, ballon pour les Brésiliens. Yes. Philippe Luis, la montée sur le côté gauche et cherche une solution. Ça passera pas. Elias. Luis Gustavo, le départ de Danilo sur le côté droit. Donné dans l'intervalle, le centre de Danilo. Osako, il fallait la sortir. Blaise Matuidi. C'est chaud quand même pour l'équipe de France. Il y a eu 2 grosses occasions. On essaie de jouer en contre. Ouais, Bakary Sagna. C'était une bonne séquence côté brésilien. Une belle construction. Et l'arbitre laisse jouer Bichente. L'arbitre laisse jouer. On réclamait un coup franc côté français. Avec une tentative de 1-2. Ça passera pas. Willian sur le côté droit. Dans la surface, entre les jambes. Corner. On souffre. Les Brésiliens dans leur phase offensive, en effet, ils sont extrêmement appliqués. Et ils n'arrivent pas à conclure. Mais en tout cas, ils se rapprochent de plus en plus de notre but. Ils sont de plus en plus dangereux. On subit, on recule de plus en plus. On le voit là, l'image de Mamadou Sakho. Yann au point de pénalty, la tête. Et c'est juste à côté des buts de Steve Mandanda. Encore une balle de 2-1. Cette fois, c'était Thiago Silva qui était là. Ce ballon est passé à 30 cm du pied de Thiago Silva. Cette fois-ci, c'est un Brésilien qui a gagné le duel. Allez, Steve Mandanda. M. Pokora est avec Daniel Narcisse, grand amateur de foot. Cette fameuse tribune où il y a Thierry Meyer et les autres handballeurs. Attention à Willian. À gauche. Attention, cette fois ça peut être au fond, c'est au fond. Et c'est Neymar. Et c'est Neymar qui marque. Son 43e but, on le sentait venir, c'était chaud devant l'équipe de France. Il y avait de plus en plus de pression devant le but de Steve Mandanda. Cette défense de l'équipe de France reculait de plus en plus et là ça a été parfaitement amené, surtout conclu par Neymar dans un angle pas évident. On va revoir cette action au ralenti. D'abord avec Willian qui récupère et puis qui ajuste voilà, la passe dans le bon tempo. L'angle n'est pas évident, je l'ai dit tout à l'heure pour Neymar. Et il arrive à trouver l'espace entre le poteau et Steve Mandanda. Peut-être possibilité de couvrir un petit peu plus son poteau, Steve Mandanda, mais il a mis la puissance aussi, Neymar. Allez, ça va nous faire une deuxième mi-temps intéressante pour l'équipe de France. On arrive presque à l'heure de jeu. Il va y avoir des changements très certainement du côté de Didier Deschamps. Danilo. Balbuena. Sissoko. Sissoko. Coup franc pour l'équipe de France. Et c'est le 34e but de la saison de Neymar. C'est son record évidemment depuis le début de sa carrière, alors qu'on est qu'au mois de mars. Balbuena pour frapper ce coup franc. Les Français dangereux sur coup de pied arrêté tout à l'heure. Quasiment exclusivement sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas s'il y a une occasion. Bon. Tous les Brésiliens sont venus défendre d'ailleurs. Et c'était encore une grosse occasion française. Encore une fois, les Brésiliens là, fébriles, pas totalement attentifs au marquage. Et c'est ce ballon qui est touché par Thiago Silva. Elle est touchée par Thiago Silva. Absolument. Et il avait derrière lui Sakho et Varane. Il a préféré le toucher. Miranda au marquage de Varane.
Valbuena. Jefferson. Griezmann préfère écarter sur Benzema. Sur un pas, le centre. C'était bien joué ça. Sissoko. Ballon contré. Schneiderlin devant Willan qui va 2000 à l'heure. Derrière, le retour. Fallait pas se rater là-dessus. Un peu de Allez, folie. c'est bien, un peu de avec folie, Evra, mettre un ouais. peu d'animation là, parce que c'est vrai que ça manque côté français. Et il est tout seul. Aïe, 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 C'est aïe, dommage. aïe. Oh, il l'a vu au fond. Quel dommage. Juste avant, il avait mis un centre magnifique et là, il essaye de s'appliquer sur son plat du pied. Ah, il en a mis des buts comme ça. Il en a mis un paquet des buts comme ça. Ah, il a mis des buts plus difficiles que ça, Ouais. bien sûr. Et là, sur cette première occasion, déjà, il a mis un centre parfait. Allez, ça s'anime, c'est bien. Je vous rappelle que vous pouvez jouer sur ce match. Il y a un Volkswagen Tiguan série spéciale launch de 31 000 € à gagner ce soir. Pour tenter de le remporter, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80 et une question vous sera posée. Elle est importante cette réaction française, montrer que l'on a de l'orgueil et Qu'on est là. on va revenir dans ce match, remettre le doute dans la tête des Brésiliens aussi. Personne. Allez. Buena. Un ballon pour le Brésil. Avec encore une action. Intervention, Sako, c'est pas fini. La talonnade d'Elia Willian. La frappe contrée. Et Valbuena qui s'arrache pour récupérer le ballon. Il tient sur ses appuis. Extérieur pour lancer Valbuena dans le dos de Thiago Silva qui peut jouer derrière avec Jefferson, son gardien. Très présent, Thiago Silva fait vraiment un bon match pour son retour titulaire dans cette sélection. C'est un match important pour lui, hein, en France. Bien sûr. Et puis pour montrer qu'il est le patron de la défense. Il a retrouvé toutes ses sensations avec le PSG. Allez, il faut jouer. Et au moins ce deuxième but brésilien a réveillé le public du Stade de France, qui était assez amorphe depuis la reprise. C'est assez vrai. Peut-être dû à la météo. Allez, on entend une Marseillaise. Il faut quand même pas grand-chose pour l'allumer. Ce public, c'est un France-Brésil. Tellement Nanda. Ouais, bien joué Benzema. Très bon techniquement. Sissoko devant Felipe Luis. Dans la surface. Intervention Thiago Silva. Sagna. Ça passera pas. Jefferson. Varane de la tête. Matuidi. Bien joué Griezmann. Qui s'arrache. La frappe de Griezmann. Oh, Magnifique frappe. c'était pleine lucarne me semble-t-il. Ah ouais, je crois, on va revoir ça au ralenti. En tout cas, il a fallu que Jefferson s'étende. Je pense qu'elle... Non, je crois pas qu'elle était dedans. Allez, corner, Valbuena. Deuxième poteau. Schneiderlin le remet de la tête, ballon dégagé. Carissagna sur son capitaine, Karim Benzema. Allez chercher Schneiderlin, ça passera pas sur un pas. Le retour des Brésiliens qui font tourner. Et ce match doit être suivi avec beaucoup d'attention
par un grand supporter depuis toujours de l'équipe de France et qui en a vu un paquet des France-Brésil. C'est Loulou Nicolin qui fête samedi les 40 ans du club de Montpellier. Il y aura un match avec vos anciens partenaires, Bichente, à 15h30 au Parc des Sports de la Grande Motte. Roger Milla, Laurent Blanc, Valderrama face aux variétés avec Makelele, Carambeu, Giresse, Puel, que du beau monde. Attention à cette action avec ce centre. Et il fallait le sortir, ce ballon. Willian. Danilo. Luis Gustavo. Oscar. Gustavo à la limite. Sans problème. Pour Steve Mandanda, on va respirer côté français. Donc vous le disiez, c'est ce week-end. C'est samedi à 15h30 à la Grande Motte. On souhaite un bon anniversaire à Montpellier. Et à Loulou Nicolin qui dans sa tête a toujours 20 ans. Et nous, dimanche, on sera à Saint-Etienne. Et nous, on sera à Saint-Etienne pour un France-Danemark à 21h. Valbuena, Schneiderlin, Griezmann. Ouais, c'est précis. Evra. Evra. Ouais, grosse bagarre et ballon pour la sélection brésilienne. Il reste du temps pour marquer. La frappe. Et vous avez raison, on va peut-être prendre l'équerre. Ouais, légèrement extérieur, à 30 cm de la lucarne. Et Jefferson était sur la trajectoire. Intervention brésilienne avec ce ballon. Il ne faut pas lâcher la pression Serra, côté non. français. Il ne faut pas que ce soit simplement qu'un sursaut d'orgueil. Allez, ça joue, estime l'arbitre. Matuidi. Benzema fait tourner. Bakary Sagna. Bakary Sagna Aïe, aïe, aïe. préfère centrer du gauche. Le remettre dans le paquet. Willian. Ah, il a hésité à frapper, Ouais. là, Bakary Sagna. Je pense que c'était le meilleur choix de tenter la frappe, mais Il est revenu au combat avec Valbuena. Allez, c'est pas fini. Il faut y aller côté français. La déviation de Sissoko. Evra. Le centre. Il y a du monde. Griezmann, l'amorti. À droite. Le centre de Bakary Sagna. Et le contre. attention, il y a un bon contre à jouer là pour les Brésiliens. Neymar 3 contre se 4. précipite dans l'axe. Neymar le contrôle. Finalement, laissé filer dans la surface face à Varane. Revient intérieur sur son droit. La frappe et la parade de Steve Mandanda sur cette frappe d'Oscar. C'était une balle de 3-1, il ne fallait pas se rater là-dessus. Alors qu'Evra est touché. C'était pas nécessairement dedans d'ailleurs. Comme tout à l'heure Griezmann. C'est là qu'il se blesse, Patrice Evra. C'est là qu'il prend un coup. Voilà, Danilo. Il y était fort. Centre. Oula, c'est au fond. Et c'est au fond. Eh oui. Eh oui. C'est au fond. Balle de 3-1 transformée pour le Brésil sur ce coup de pied.
Steve Mandanda battu. Il reste quoi, 22 minutes. Ouais, ils nous rendent la monnaie de la pièce là. Luis Gustavo qui reprend ce ballon de la tête. Et sur coup de pied arrêté cette fois-ci, ils n'ont pas été très efficaces sur le plan défensif. Par contre sur le plan offensif, ils le sont, les Brésiliens. Et là c'est un marquage, Luis Gustavo qui se retrouve quasi tout seul. On était sur Neymar, c'est Luis Gustavo effectivement qui place sa tête. On vous l'avait dit, en forme, il est marqué contre Mayence ce week-end. Aïe, il reste 20 minutes à jouer. Et ça remet peut-être en cause les plans de Didier pour cette fin de match. Et les derniers à avoir mis 3 buts à l'équipe de France, eh bien c'était déjà les Brésiliens en juin 2013. À Porto Alegre. Nous y étions. Thierry Henry. Ouais. Et il faudrait faire mentir une statistique, même si on est loin de la faire mentir ce soir, qui dit que depuis... Attention, on va laisser jouer cette action. Neymar dans le dos, Willian. Oh, la parade de Steve Mandanda qui fait un bon match malgré les 3 buts encaissés. Voilà, ils sont en folie là, les Brésiliens. Ils sont euphoriques après ce 3e but. Absolument qu'on revienne dans ce match. Et oui, c'est ce que dit Steve Mandanda. Avec Varane à ses côtés. 20 minutes à jouer, il peut encore se passer des choses. La montée encore de Luis Gustavo. Corner, premier poteau, Sakho. Premier acte fort de l'ère Dunga, c'était la victoire contre l'Argentine. Là, c'est les champions du monde. S'ils s'imposent ici par ce score, c'est sûr que ça donnera beaucoup de crédit à Dunga dans la reconstruction. Ça rappelle quand même que cette Coupe du Monde au Brésil a été extrêmement douloureuse. Après ce 7-1 face à l'Allemagne, et puis aussi la défaite pour la place de 3e, 4e aussi, qui a eu un impact supplémentaire. Face aux Pays-Bas. Qui avait profondément marqué les Brésiliens. On va vous parler d'une stat qui concerne l'équipe de France. Figurez-vous, depuis mars 2013, un certain France-Géorgie, la France n'a gagné aucun de ses matchs quand Paul Pogba n'était pas là. Et cette équipe de France qui n'a pas perdu à domicile contre le Brésil depuis 1992. C'est pas fini, il reste du temps, mais là il va falloir s'activer. Parce que cette fois les Brésiliens ont mis le pied sur le ballon. C'est pour ça qu'il va y avoir un double changement côté français. Alors, qui vous nous annoncez? La sortie de Sissoko, l'entrée de Kondogbia, et la sortie de Griezmann, l'entrée de Nabil Fekir pour sa première sélection. Cette action encore Neymar, le passement de jambe. Felipe Luis. Steve Mandanda a pu récupérer ce ballon. C'est vrai qu'il nous laisse une très bonne impression, ces Brésiliens, à la fois par la discipline, la volonté de construire proprement, et puis derrière c'est très solide à l'image de Thiago Silva, donc, qui tient la baraque. Les latéraux aussi sont bien disciplinés. Habituellement les latéraux brésiliens montent beaucoup et déséquilibrent la défense. Là, que ce soit Luis Felipe ou que ce soit Danilo, c'est des joueurs qui défendent bien, en tout cas qui ont bien défendu ce soir. Les voici, les changements annoncés. Avec la sortie du numéro 18, Moussa. Voilà, Geoffrey Kondogbia, le joueur de Monaco,
qui avait 5 ans en 1998, Vicente. Ça ne rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Sa deuxième sélection. Et la première sélection de Nabil Fekir. C'est un événement, 21 ans. On lui souhaite le meilleur évidemment avec les Bleus. À l'entraînement, on a vu de belles choses avec Karim Benzema. Il vient tout de suite se placer près de Karim. C'est bien de démarrer lors d'un France-Brésil. Allez, premier ballon, Fekir. C'est bien si tu marques le but pour revenir à 3-2 et que tu fais sortir la tête de l'eau à ton équipe. Faute. Allez, le petit coup franc. Ça doit faire plaisir à tous les Lyonnais. On n'est pas d'accord du côté brésilien. Et d'ailleurs dans cette sélection, tous les attaquants français, c'est une coïncidence, Bichette, viennent de la région Rhône-Alpes. Ils ont tous joué en moins de 15 ans, à moins de 100 km de Lyon. Fekir, Giroud, Benzema, Lacazette. C'est assez étonnant de voir cette concentration. Le centre de formation de Lyon fonctionne bien aussi. Ouais. Puis ceux qui ne sont pas passés, comme Griezmann, sont aussi originaires de là. Giroud, c'était Grenoble. Allez, on a tout le temps été dangereux sur coup de pied arrêté. Oh là, c'était pour Raphaël Varane. On est dans le dernier quart d'heure, il faudrait marquer un petit but. Ah, et là, on revoit là, le but de Neymar là, qui arrive à trouver l'espace suffisant entre le poteau et le bras de Stade Mandanda qui s'en va un petit peu. Il aurait peut-être pu un peu mieux couvrir son poteau. Et là, par contre, c'est imparable. Il est tout seul. Pas de marquage. Voilà, l'eau toujours impassible. Allez, la dernière chance pour le Volkswagen. Et Zizou, Ouais. et Patrick Vieira. Le Volkswagen Tiguan, série spéciale launch de 31 000 € à gagner ce soir. Pour tenter de le remporter, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80. Une question vous sera posée alors qu'on est dans le dernier quart d'heure. Le ballon est pour les Brésiliens. Dimanche, dans Téléfoot après Automoto sur le coup de 11 h. On reviendra bien sûr sur ce match avec un bleu confidentiel. Toutes les coulisses de cette rencontre. Et n'oubliez pas de décaler votre montre d'une heure car nous allons passer en heure d'été. Ah, c'est bien ça. J'aime bien entendre ça. L'hiver est long. Alors à chaque fois où les gens essaient de calculer dans le bon sens, là ça veut dire que l'émission sera 1 heure plus tôt. Voilà, je vous le redis, vous plantez pas, hein. N'arrivez pas avec 1 heure de retard. C'est pas mon genre. Quand il sera 11 h, en fait il sera 10 h. Voilà. Attention, cette action brésilienne. Attention, cette action brésilienne. C'est Neymar. Heureusement, il a pris un faux rebond. Il y a eu un faux rebond où on a armé sa frappe. Ouais. Par contre, il a mis une accélération terrible à Neymar. On voit. Terrible. Voilà, il prend de la vitesse. Il arrive à transpercer le milieu de terrain français. Et puis c'est là. Pouf. C'est là que ça se complique. Ce ballon qui rebondit une fois, 2 fois. Et il ne peut pas armer sa frappe dans les bonnes conditions. Fred nous a dit que la pelouse était parfaite, là non. Ouais, elle se dégrade tout de même au fur et à mesure du match. Et c'était déjà le 14e tir brésilien contre 6 seulement côté français. Et Fekir sur ce ballon, il aura du mal à le récupérer. De Kondogbia, mais la récupération est brésilienne. Diego Silva, Willian. Geoffrey Kondogbia qui fait le pressing, mais ce sont les Brésiliens qui nous amusent en ce moment avec Neymar. Ils sont en confiance
Neymar là, se régale. Il prépare la Copa América. Et il la prépare de belle façon. Oscar. Neymar. Coup de sifflet de Monsieur Rizzoli. Allez, on joue rapidement. Danilo. Matuidi, Danilo s'en sort bien. Touche de balle, Schneiderlin. C'est qui derrière? Il ne faut pas le perdre ce ballon. Schneiderlin. Sagna. Schneiderlin. Avec Kondogbia. Matuidi. Faute de Danilo. Ah, c'est dur pour les Français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match aussi difficile aussi. C'est vrai que tout nous a souri jusqu'à présent depuis cette Coupe du Monde. Et là, on tombe sur un os, là, sur cette équipe du Brésil qui a envie de revanche, qui est en train de faire vraiment un gros match. Qui est appliqué, concentré, sérieuse. Allez, Valbuena. Kondogbia. Les gars, qui cherche une solution avec son pied gauche. Valbuena. Benzema avec le contre. L'intervention de Thiago Silva. Bakary Sagna de la tête. Blaise Matuidi. Sans problème pour Jefferson. Et le temps qui tourne, il reste 10 minutes pour marquer. Et Valbuena va laisser sa place à Dimitri Payet. Varane fait l'intervenir. Bien joué de la part de Kondogbia là-dessus. C'est bien ce qu'a fait le Monégasque. Je suis en train de réaliser en le voyant aux côtés de Raphaël Varane que ce sont deux anciens Lensois. Changement pour l'équipe de France avec Geoffrey la sortie Kondogbia et Raphaël de Varane. Mathieu. Et voici les changements annoncés par Fred avec Dimitri Payet. Remplacé par le numéro 12, Dimitri. 11 passes décisives cette saison. Dimitri Payet. Et 9 minutes à jouer. Sakho. Contré. Et ça balle pour Evra. Payet. Evra. Matuidi. Payet contré. Ah, double contact. Ballon finalement pour Mamadou Sakho. Schneiderlin. Benia. Fekir. Nabil Fekir. Sakho. Evra. Payet. Centre de Payet. On s'est un petit peu raté. Blaise Matuidi sera un petit peu court. Ouais, Miranda s'attendait peut-être à ce que Thiago Silva dégage ce ballon. Il a été un peu surpris. Les premiers changements côté brésilien avec la sortie de Willian qui va être remplacé par Douglas Costa, joueur du Shakhtar Donetsk qui a failli signer à Chelsea lors du dernier mercato et qui serait selon nos infos sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato. Costa. Et Giroud va rentrer à la place de Blaise Matuidi. Remplacé par le numéro 9, Olivier.
Evra. Berlin. Sako Payet. Et Berlin. Non, estime l'arbitre, pas de faute. Ouais, il y avait la faute. Hein. Jefferson. Un ballon de Douglas Costa. Très bon sur coup de pied. Du Shakhtar. Allez, 6 minutes. Didier Deschamps qui a lancé toutes ses armes offensives là, avec l'entrée d'Olivier Giroud. C'est associé à Karim Benzema là, en attaque. Payet. On écarte Fekir. Devant Philippe Luis. Fekir. Ah, il est passé. Oh, si. Non. Si, il y a faute. Il y a Ah faute. ouais, Il y a d'accord. faute. J'ai cru qu'il lui disait de se relever. Alors qu'il va y avoir un changement. Avec la sortie d'Oscar, remplacé par Souza pour sa deuxième sélection, joueur de Sao Paulo. Ouais. C'est un milieu défensif qu'on n'attendait pas forcément ce soir. On attendait plus Coutinho, le milieu de Liverpool, très talentueux. Et lui, il a gagné l'Europa League en 2011 avec Porto, ce Souza. On va repartir au Brésil, milieu défensif. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a quand même. Ils ont peut-être des problèmes devant, mais quand vous pensez que Coutinho n'est pas là, quand on voit la saison qu'il fait avec Liverpool, il y a quand même du beau monde. Depuis que Dunga est sélectionneur, il est quasiment toujours rentré en deuxième mi-temps, Coutinho. On peut le voir avec Liverpool, c'est vraiment un joueur très intéressant, très technique. C'est bien ce que fait Kondogbia, s'il parvient à garder le ballon. Mais il a du monde sur le dos. Eh oui. Arrivé, ça passera pas. On va avec Giroud qui essaie de se démarquer de marquage. Fekir, servi par Benzema, la frappe de Fekir, juste à côté des buts de Jefferson. Ouais, c'est bien joué ce qu'a fait Fekir là, il a réussi à se libérer du marquage, même s'il y avait l'appel, on va le voir, hein, il y a l'appel de Sagna, il aurait pu lui donner. Mais il arrive malgré tout avec ce petit crochet extérieur à armer son pied gauche. Et les Brésiliens qui vont encore casser le rythme avec un troisième changement, la sortie de Firmino, remplacé par un autre joueur du Shakhtar Donetsk, le numéro 9, Luis Adriano. Ouais, c'est lui qui a marqué 5 buts en Ligue des Champions face au Bate Borisov. Mais il y a un joueur qui a des crampes, surtout Frédéric là-bas. Luis Gustavo, me semble-t-il. Ouais. Alors Luis Adriano n'est pas le seul à avoir marqué 5 buts en Ligue des Champions. Un certain Léo Messi l'a fait, mais Léo Messi il a à peu près tous les records. Donc, il en avait mis 5, ce numéro 9. Il y a une petite incompréhension là sur les qui rentre, qui sort. Et on peut jouer à 12. Et ça fait un paquet de changements à l'arrivée pour les 2 dernières minutes. Kondogbia avec Giroud, ballon mis en touche. Kondogbia derrière avec Sako. Kondogbia. Médiation d'Evra, Giroud. Evra face à 2 joueurs.
Coup de sifflet de l'arbitre italien. Avec le ballon pour Danilo. On aura découvert des joueurs ce soir. Et encore, il va y avoir un changement demandé par Dunga. Avec quasiment à chaque arrêt de jeu, il faut un changement. Il va même y avoir un double changement. D'abord l'entrée de Fernandinho, puis le retour en sélection de Marcelo. Ça peut être dangereux. Ça va à destination Giroud. Geoffrey Kondogbia a mis le pied sur le ballon. Ça serait prématuré de dire que le Brésil est de retour, mais en tout cas c'est vrai que ce soir il nous laisse une très bonne impression. Ouais. Le buteur, Luis Gustavo de Wolfsburg. Et Fernandinho qu'on attendait titulaire, le joueur de Manchester, qui va rentrer. Et puis l'autre changement annoncé par Frédéric. Ça sera pour l'arrêt de jeu suivant. Il va falloir se dépêcher quand même. Hein. 89-50 au chrono. Evra. Il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Temps additionnel, 4 minutes minimum. Allez, Kondogbia, ils sont pied gauche. Faute sur Karim Benzema. De Thiago Silva. Bousculé dans le dos. 1-2, il y a du monde. Et Au sol, il y avait encore peut-être quelque chose. Je pense qu'on pouvait siffler là Ouais, je suis d'accord avec vous. Karim Benzema. Il y avait encore un truc. Evra. Le retour des Brésiliens. Avec Elias. Le ballon pour eux. 3 minutes à jouer. Cette équipe de France qui est menée 3-1. Et c'est justement Elias qui va laisser sa place à Marcelo. Numéro 8, Elias. Marcelo, 26 ans. On a l'impression de l'avoir toujours vu avec la Seleção. Remplacé par le numéro 15. Marcelo. 38e sélection ce soir. Et là Marcelo qui va jouer au milieu. Actuellement il joue arrière gauche. Philippe et Luis restent dans sa position et Marcelo joue en milieu de terrain côté gauche. Il fait emmener le ballon Karim Benzema. Et il s'est blessé là-dessus. On va surveiller ça, j'espère que c'est pas grave. Ouais, tacle de Schneiderlin. C'est logique, ce tacle un petit peu dangereux de la part de Morgan Schneiderlin. Ce qui m'inquiète Tacle plus. à l'anglaise, on peut pas lui reprocher de. Ouais. J'étais un petit peu plus inquiet pour la jambe de Karim Benzema, mais ça a l'air d'aller. C'est vraiment pas le genre à en rajouter, Karim Benzema qui se tient la cuisse droite. Une béquille en fait là-dessus. Et quand on est capitaine, on souhaite évidemment notre fin. Je le disais, la dernière victoire en France du Brésil remonte à 1992, c'est un 2-0. Depuis, les Brésiliens ne s'étaient jamais imposés en France. « 23 ans d'attente pour eux. » Kondogbia. Elle est longue. On sent tous les joueurs brésiliens concernés par la récupération du ballon. Véritablement, c'est très discipliné. Et puis après, il y a la créativité d'un joueur comme Neymar. Ou avant sa sortie aussi, Willian qui a été intéressant.
Firmino aussi qui est intéressant, c'est pas, je ne sais pas si ce sera l'avant-centre du futur pour le Brésil. Et puis je pense qu'ils vont réussir à en trouver quand même dans leur vivier incroyable. Ils ont des difficultés, je pense, pour aller les trouver, mais le vivier il doit être là. En tout cas, l'impression ce soir elle est vraiment bonne. Et ils vont signer une 7e victoire consécutive. C'est sérieux, à l'image de leur entraîneur Dunga. On dit souvent que les sélections ressemblent à leur entraîneur. C'est le cas ce soir. Et puis ils ont été menés au score et ils n'ont pas du tout paniqué. Ouais, c'est fini. Bravo aux Brésiliens qu'on avait quitté bien malheureux lors de la Coupe du Monde qui se déroulait chez eux. Mais Neymar a fait le boulot ce soir avec ses différents partenaires. Victoire sur le score de 3-1.